Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 29 mars. Au sommaire cette semaine, seulement 4 articles. La consommation des ménages stable en février, selon l'INSEE, à lire sur BFM TV. Opération séduction pour Primark en France, à lire sur République Retail. Action est élue enseigne préférée des Français en 2024, à lire sur pointdevente.fr. Shein, un modèle très agile, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous propose d'écouter en plus 2 épisodes assez exceptionnels. D'abord, celui avec Cédric Meston, le numéro 186, cofondateur d'Apivore. Vous y découvrirez le récit incroyable de cette jeune entreprise française qui s'est fait une place sur le marché des steaks végétaux en seulement 5 ans. Aujourd'hui, la marque pèse 17% de son marché. Ensuite, l'épisode 187 avec Élise Chalmin, fondatrice de la marque éponyme. Cette jeune créatrice de mode s'est lancée via les réseaux sociaux et elle cartonne. Croissance et rentabilité sont au rendez-vous. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. La consommation des ménages stable en février, selon l'INSEE, à lire sur bfmtv.com en date du 29 mars. La baisse de la consommation d'énergie, moins 2,7%, est contrebalancée par l'augmentation de la consommation alimentaire, plus 0,8%, et de la consommation en biens fabriqués, plus 0,5%. La consommation des ménages français est restée stable en février par rapport à janvier, après avoir baissé de 0,6% en janvier, et non de 0,3% comme indiqué précédemment, a annoncé vendredi l'INSEE. En février, la stabilité est due à une baisse de la consommation d'énergie, moins 2,7%, et contrebalancée selon l'INSEE par l'augmentation de la consommation alimentaire et de la consommation en biens fabriqués. Sur 12 mois, la consommation recule de 0,8% et elle est stable sur les 3 derniers mois. Rapportée aux 3 mois précédents, la nouvelle hausse de la consommation alimentaire, après 0,2% en janvier, s'explique par l'augmentation des achats sur la quasi-totalité des biens alimentaires, à l'exception des achats d'huile et de matières grasses en léger recul, et de la consommation de tabac qui diminue de nouveau, explique l'INSEE. L'alimentaire pèse pour 39% dans le total de la consommation. La consommation des ménages en biens fabriqués rebondit partiellement selon l'INSEE, plus 0,5% après une baisse de 2,1% en janvier, et provient principalement des biens durables sous l'effet de la hausse des achats de matériel de transport, plus 2,1%, principalement de voitures neuves, mais aussi motos et cycles. Les achats de biens d'équipement du logement sont stables dans leur ensemble. Les dépenses en habillement textile se replient de 0,6% après plus 0,4% en janvier. La consommation en autres biens fabriqués diminue légèrement, moins 0,2%, une baisse notamment liée au recul des achats de biens de bricolage et de parfums selon l'INSEE. Enfin, les dépenses en énergie baissent nettement, moins 2,7% après plus 1,3% en janvier, sous l'effet de la chute de la consommation d'électricité et de gaz, les températures ayant été plutôt clémentes sur le mois, rappelle l'INSEE. L'alimentaire pèse pour 39% dans le total de la consommation des ménages en biens, les biens fabriqués pour 43% et l'énergie pour 18%. Opération séduction pour Primark en France, à lire sur républiqueretail.fr en date du 26 mars. Présente en France depuis 10 ans, Primark poursuit son développement sur le territoire avec 27 magasins à date. Si le succès de l'enseigne irlandaise à bas prix ne se dément pas, avec une clientèle au rendez-vous à chaque ouverture, elle est régulièrement épinglée parmi les enseignes de fast fashion. Après
L'adoption d'une loi à l'unanimité le 14 mars dernier visant à réduire les impacts environnementaux de l'industrie textile, interdiction de publicité, système de bonus-malus pour tenir compte des coûts environnementaux d'une production jugée excessive, sensibilisation des consommateurs sur l'impact environnemental ciblant la fast fashion et notamment Shein et Temu, l'enseigne de mode irlandaise présente sur le marché français depuis 2013, reprend la main en termes de communication. Nous observons beaucoup de méconnaissance autour de notre marque, explique Christine Loisy, directrice générale de Primark en France, lors d'une conférence de presse ce mardi 26 mars. Durant notre audition en commission parlementaire, nous avons eu l'opportunité de présenter notre société devant Madame la rapporteure. Il y a un énorme travail de communication et d'éducation à faire de notre part. L'enseigne se dit ainsi ravie par cet effort de communication imposé par cette nouvelle loi auprès des consommateurs. Nous voulons que cette communication soit claire, scientifique, irréfutable et équitable, indique la dirigeante qui réfute le terme de fast fashion à l'encontre de son enseigne. Nous ne produisons que 2 collections par an, automne-hiver et printemps-été, auxquelles il faut rajouter quelques collections capsules, argumente-t-elle. Nos produits sont fabriqués 8 à 9 mois avant leur commercialisation, et nous le faisons lors des périodes creuses de nos sous-traitants en Asie pour baisser nos coûts de production. À ce titre, Christine Loisy n'indique pas le nombre de références présentes dans un point de vente. L'offre et le stock sont collés à la demande, argue-t-elle. Ce sont les directeurs de magasins qui sélectionnent quotidiennement l'assortiment souhaité. Nous avons très peu d'invendus et de soldes. Concernant la prolongation de la durée de vie des vêtements, éco-conception, fibres recyclées, Primark indique y travailler avec des objectifs dès 2025, mais reste assez flou sur le pourcentage de matières principales recyclables de chaque catégorie de produits. La France, son 3e plus gros marché. L'enjeu est fort pour l'enseigne de ne pas être vue comme une enseigne de fast fashion. La France est devenue son 3e plus gros marché après le Royaume-Uni et l'Espagne. Au total, l'enseigne compte 441 points de vente dans 16 pays. Primark compte 27 magasins dans l'Hexagone, répartis dans les grandes agglomérations périurbains ou périphéries de centre-ville, d'une superficie de 2500 à 5000 m², avec l'ouverture l'an dernier de 7 nouveaux points de vente, dont le dernier à Rouen en décembre dernier. Nous avons commencé à essaimer sur le territoire, pointe Vincent Combet, directeur de l'expansion immobilière. Nous visons les agglomérations de 150 000 habitants avec une zone de chalandise de 300 000 habitants et des critères d'accessibilité importants géographiquement, logistiquement et en transport pour nos clients. Nous ne pouvons donc pas nous implanter n'importe où. Il précise que 50 villes en France remplissent ces conditions. Un investissement moyen de 10 millions d'euros. Chaque projet d'implantation nécessite beaucoup de travail et d'argent. Nous sommes sur 3 à 4 ans entre l'identification d'une opportunité et l'ouverture d'un point de vente, avec un investissement de 10 millions d'euros en moyenne, rajoute-t-il. Les investissements de ces 2 derniers magasins à Rouen et Échirolles ont nécessité respectivement 16 et 17 millions d'euros. Cette année, un point de vente sera inauguré à Tours, mais 4 ouvertures sont prévues en 2025, un rythme prudent. L'enseigne refuse d'indiquer le nombre d'années nécessaires pour un retour sur investissement, mais indique être rentable en France. Le développement se poursuit parce que notre actionnaire est content. Le groupe familial ABF, explique Christine Loisy. Notre entreprise existe depuis des décennies. La création remonte à 1969 et continuera à exister. En France, nous avons un développement tout à fait raisonnable avec 27 magasins en 10 ans. Tous nos projets sont analysés avec minutie par nos financiers et acceptés ou rejetés en fonction de leur rentabilité. Elle botte néanmoins en touche sur l'objectif en termes de maillage du territoire. En Espagne, où nous sommes implantés depuis plus longtemps, notre roadmap évolue. Nous la réévaluons pour la 3e fois avec des réflexions sur le format des magasins, 1000 ou 1500 m², pour aller sur de plus petits marchés, souligne Vincent Combet.
Si le retailer compte 7 magasins en Île-de-France, il n'est pas présent à Paris, ne trouvant pas la bonne opportunité qui répond à ses critères, même s'il a envie d'y être. Et bien là, la dirigeante confirme également le choix de ne pas se lancer dans l'e-commerce. Primark se hisse ainsi au 8e rang des enseignes en France, en volume, et dispose d'une part de marché de 1,5% en valeur et de 3% en volume selon Kantar. L'enseigne a généré un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de livres sterling, soit un peu plus de 10 milliards d'euros pour un résultat d'exploitation de 856 millions d'euros. Action est élue enseigne préférée des Français en 2024, à lire sur pointdevente.fr en date du 28 mars. Le discounter non alimentaire Action a été élu enseigne préférée des Français de l'année 2024. Le groupe néerlandais emploie plus de 18 000 personnes en France et compte plus de 800 magasins dans l'Hexagone. Pour la deuxième année consécutive, Action, discounter non alimentaire en forte croissance, est élu enseigne préférée des Français par le cabinet EY Parthénon dans le cadre de son étude annuelle dévoilée aujourd'hui. De plus, Action est également lauréat dans la catégorie produits du quotidien et confirme ainsi son rôle prépondérant dans la vie quotidienne des Français. Nos clients français aiment notre formule, des produits de première nécessité et des produits qui rendent la vie quotidienne plus facile ou plus agréable, le tout au prix le plus bas proposé. Les prix les plus bas constituent notre ADN. L'année dernière, nous avons ainsi réduit les prix de plus de 2500 produits et depuis janvier 2024, ceux de 500 produits supplémentaires dans notre assortiment, déclare Wouter de Backer, directeur général d'Action en France. 1500 recrutements annoncés. Afin de créer un cadre de travail unique, Action recrute non seulement des personnes motivées, mais leur offre aussi des perspectives d'évolution et de développement de carrière. Au total, en 2024, Action prévoit de procéder à 1500 recrutements et ambitionne de promouvoir en interne 866 salariés en France. En 2023, ce sont déjà 7761 employés d'Action qui ont pu bénéficier d'une formation en France. C'est ainsi qu'Action veut continuer à attirer des personnes motivées et les aider à s'épanouir au sein de l'entreprise. Wouter de Backer explique: permettre à nos collègues de grandir avec nous fait partie de notre succès. Nous sommes convaincus que les promotions internes sont un moteur d'engagement, de rétention et de recrutement. Elles sont également essentielles pour préserver les valeurs d'Action tout au long de notre croissance. À ce jour, Action emploie plus de 18 000 personnes en France et compte plus de 800 magasins dans l'Hexagone. Progrès en matière de développement durable en 2023. Action a progressé en matière de développement durable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de ses propres activités de 11%. Action est en ligne avec son objectif 2030 de réduction des émissions de carbone de ses propres opérations d'au moins 60%. En outre, pour de nombreux produits, la qualité et la durabilité se sont encore améliorées. Par exemple, l'enseigne propose une crème solaire exempte de microplastiques, végétalienne, respectueuse des récifs coralliens, conformément aux normes internationales, et qui se présente dans des bouteilles et des tubes composés d'au moins 50% de plastique recyclé. Shein, un modèle très agile, à lire sur e-commercemag.fr en date du 25 mars. Le géant chinois du dropshipping Shein a été distingué dans le cadre de la première édition des Epic Awards réalisés par la société BVA X-Site dans la catégorie Insight. L'occasion de revenir avec Marion Bouchu, directrice associée Affaires publiques Shein Europe sur ce qui fait la singularité de cet e-commerçant. En quoi Shein se différencie des autres acteurs de la mode en ligne à petit prix? Shein est très différent des autres marques traditionnelles. Ce qui nous rend véritablement unique, c'est avant tout notre modèle de production qui s'adapte en permanence à la demande. Chaque article est initialement produit entre 100 et 200 exemplaires et nous répondons ensuite aux réactions du marché.
Cela nécessite une chaîne de production extrêmement agile, efficace, mais aussi de nombreux talents pour travailler sur de nouvelles créations, anticiper les tendances, répondre à la profondeur de la demande, etc. Nous avons des créateurs à travers le monde qui travaillent sur différents univers et nous produisons aujourd'hui en Chine, au Brésil pour servir l'Amérique latine et en Turquie pour répondre aux demandes du marché européen. Cette organisation est complétée par 2 hubs de distribution, l'un en Pologne et l'autre en Italie. Grâce à la digitalisation de notre chaîne logistique et à notre connaissance très fine des consommateurs, nous avons révolutionné l'industrie. Par ailleurs, Shein repense aussi l'expérience shopping, le relationnel avec les clients. Nous n'avons pas de magasin, mais nous ouvrons régulièrement des pop-up éphémères partout en Europe. Chaque pop-up propose une sélection unique, des activations qui lui sont propres, une scénarisation originale, etc. Enfin, je pense que certains de nos projets comme Shein X inspirent non seulement nos clients, mais aussi les acteurs de l'écosystème. Shein X est notre incubateur de jeunes talents et chaque année, nous lançons également le Shein X Challenge. À l'occasion de ce concours, nous invitons nos consommateurs à voter pour leurs designers préférés qui ont soumis au préalable leur candidature. À l'issue du vote, nous offrons aux 10 gagnants l'opportunité de travailler sur une capsule inédite qui est ensuite mise en ligne sur notre site internet. Pour autant, ils gardent la propriété intellectuelle de leur création et touchent des bénéfices sur chaque vente. C'est une opportunité unique et un véritable tremplin pour eux. La mode est historiquement un milieu très concurrentiel et dans lequel il est difficile de percer. De notre côté, nous les soutenons, nous les accompagnons et nous leur offrons une vitrine mondiale. Nous accordons une place prépondérante à l'innovation, que cela soit dans le domaine de la recherche, pour la production, le design, la créativité, les techniques d'impression et la gestion de la logistique. C'est vraiment au cœur de notre entreprise et ça, nous le voyons aussi bien auprès de nos salariés que des partenaires avec lesquels nous travaillons. L'entreprise consent des investissements important en faveur de la modernisation de l'appareil productif chez nos partenaires. Nous cultivons un état d'esprit tourné vers le progrès en gardant un regard critique mais bienveillant. Shein a été récompensé dans le cadre de la première édition des Epic Awards organisés par BVA X Inside. Une réaction après cette distinction. Nous sommes très heureux et fiers d'avoir remporté l'Epic Award dans la catégorie Insight, qui célèbre les marques qui éveillent la curiosité des clients, mais aussi qui les aident à mieux se connaître. C'est pour nous une très belle récompense des efforts que nous menons au quotidien pour rendre la mode accessible à tous, avec des vêtements inspirants, abordables et qui célèbrent l'individualité de chacun. Nous sommes un des rares retailers également sur le marché à proposer des tailles allant du 4xXS au 4xXL. Et nous ne parlons pas seulement de produits basiques comme un pull noir ou une jupe bleu marine. C'est d'ailleurs un feedback que nous recevons assez régulièrement de la part de notre clientèle qui nous dit « Avec Shein, je peux m'habiller et j'ai accès à tout ». Tous les styles, toutes les couleurs. C'est clairement une de nos forces. Les notions de curiosité et de progrès sont aussi au cœur de notre ADN. Nous favorisons l'innovation au quotidien, nous encourageons nos salariés, mais aussi nos partenaires à adopter un état d'esprit tourné vers l'avenir, critique et bienveillant. Ce sont véritablement des valeurs que je retrouve au quotidien chez Shein et qui nous rendent tous fiers. Comment expliquez-vous ce classement dans la catégorie Insight ? Depuis maintenant 12 ans, Shein œuvre chaque jour pour rendre la mode accessible à tous. Nous mettons un point d'honneur à célébrer et servir tous les styles vestimentaires, toutes les morphologies, tous les goûts et tous les âges, et cela à des prix accessibles. Avec le temps, nous nous sommes diversifiés et nous proposons désormais de la décoration, du maquillage, des vêtements pour hommes et enfants, des articles lifestyle.
Ce prix reflète, à mon sens, ce que nous représentons pour nos consommateurs en France, une diversité, une ouverture d'esprit que nous transmettons à nos clients, une expérience de shopping nouvelle, une agilité qui n'existait pas dans le secteur auparavant. Cela récompense la nouveauté que nous avons insufflée au secteur et cela confirme non seulement la pertinence de notre modèle, mais aussi l'attachement profond des Français à la marque. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.